Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Stoeffler optimise sa choucroute garnie, Soignons mise sur une campagne soignée et décalée, Elevir et Maison Loézic réalisent un partenariat gourmand, Cronenbourg unifie ses marques sous une nouvelle bannière. Enfin, chiffres et marchés, évolution des tendances de consommation et du panorama des enseignes. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Stoeffler optimise sa choucroute garnie. En prévision de l'hiver 2023, la maison Stoeffler apporte une touche novatrice à un classique de la table alsacienne, la choucroute garnie. La recette traditionnelle se voit revisitée avec un ajout de 20 grammes de choux promettant non seulement une portion plus généreuse, mais aussi un goût intensifié grâce à un bouillon unique à base de bière et d'épices. Le chou cultivé en Alsace garde son authenticité et son goût inégalé assure la marque. Dans un contexte où la traçabilité est devenue une exigence, Stoeffler se conforme en garantissant des viandes 100% françaises, labellisées viande de porc française. La nouveauté réside aussi dans l'introduction de la saucisse à l'ail, ajoutant une nuance gustative aux produits déjà appréciés. Répondant aux attentes sanitaires, la choucroute révisitée est exempte d'additifs tels que phosphate et glutamate, alignant ainsi le plaisir gustatif et la considération de santé. Enfin, Stoeffler n'ignore pas le rythme contemporain et propose ainsi une choucroute prête en seulement 20 minutes, facilitant ainsi la consommation au quotidien. Cette adaptation de la choucroute garnie illustre la capacité de Stoeffler à équilibrer modernité et tradition, tout en soulignant son engagement pour la qualité, la santé et la mise en avant d'une gastronomie régionale. Soignons mise sur une campagne soignée et décalée. Soignons, la marque reconnue dans le secteur des produits laitiers depuis 2009, lance une campagne automnale audacieuse. Se distinguant par ses campagnes précédentes, elle met l'accent sur les avantages digestifs du lait de chèvre par rapport au lait de vache. Les visuels marqués par des couleurs vives, vertes et rouges, traduisant une nouvelle orientation humoristique. Ils illustrent des moments de la vie difficiles à digérer, contrastant avec la simplicité des yaourts Soignons. En citant la collaboration avec l'agence Hérésie, la marque indique « Nous nous inspirons des situations cocasses du quotidien », montrant une volonté d'établir un lien fort avec le quotidien de ses consommateurs. Dès cet automne, la campagne sera omniprésente dans la presse, sur le digital, en magasin et sur les panneaux d'affichage. Elle sera également relayée sur des plateformes majeures telles qu'Instagram et Facebook, renforçant aussi l'interaction avec la communauté. En une démarche participative, Soignons envisage d'intégrer ces témoignages de ses clients. Cette initiative offrira aux consommateurs l'opportunité de partager leur propre expérience difficile à digérer. Ainsi, il pourrait devenir une nouvelle source d'inspiration pour les futures campagnes de la marque. Elevir et la maison Loézic réalisent un partenariat gourmand. Elevir, connue pour sa présence globale, engage une collaboration stratégique avec la maison Loézic, étoile de la boulangerie parisienne et détentrice du titre de meilleure baguette de France en 2014. Cette initiative vise à enrichir l'expérience culinaire matinale des consommateurs, centrée notamment sur le fouetté de beurre d'Elevir, offert en version douce et demi-sel. Cette alliance est loin d'être un fait du hasard, elle représente une convergence entre tradition et qualité, mettant en exergue l'expertise artisanale de la maison Loézic et l'excellence d'Elevir dans le domaine laitier. Transformer l'expérience matinale n'est pas simplement un slogan, mais une réelle promesse de valeur. En effet, depuis sa création, Elevir persiste dans sa quête d'excellence. S'appuyant sur les compétences des producteurs normands, l'entreprise se distingue non seulement par la provenance française de 95% de ses produits, mais aussi par les efforts écologiques louables. La production d'emballages sur site, dont 85% sont actuellement recyclables, vise un objectif de durabilité avec une anticipation de 100% de recyclabilité d'ici 2025. Cronenbourg unifie ses marques sous une nouvelle bannière. Le 1er septembre a marqué une étape significative dans l'histoire du groupe Cronenbourg. La filiale française du géant Carlsberg a fusionné avec House of Beer, précédemment une start-up axée sur la commercialisation de marques premium telles que Le Bett, Brooklyn et Ducasse.
Les deux entités opéreront désormais conjointement sous le nom de Brasserie Cronenbourg, unifiant leurs forces commerciales et logistiques. La fusion a été accompagnée d'une refonte de l'image de marque, exit l'emblématique blason blanc et rouge, remplacé par les lettres BK en bleu, capturant l'essence française de la société et faisant aussi un écho à sa bière emblématique 1664. Malgré une année tumultueuse sur le marché de la bière, Brasserie Cronenbourg a su s'adapter. L'entreprise signale une croissance de sa part de marché et identifie les crafts et les bières de dégustation comme les segments les plus résilients. Cette perspicacité stratégique a guidé l'entreprise à renforcer sa présence premium, avec ces segments représentant 41,5% des ventes en 2023. En termes de production, Cronenbourg, la filiale Carlsberg, progresse dans sa deuxième phase d'un plan d'investissement ambitieux. 2023 verra l'inauguration de plusieurs installations majeures garantissant une production efficiente et moderne. La responsabilité environnementale reste une priorité pour Brasserie Cronenbourg. La société réduit sa consommation d'eau, investit dans l'énergie renouvelable et valorise la traçabilité grâce à un partenariat avec la malterie Soufflet. La démarche de transparence de l'entreprise, matérialisée par un QR code sur ses bouteilles, a déjà séduit plus de 150 000 consommateurs français. Enfin, chiffres et marchés, évolution des tendances de consommation et panorama des enseignes. Les tendances traditionnelles des grandes enseignes de distribution en France connaissent une transformation notable. Alors que Leclerc, Intermarché, Carrefour dominaient autrefois le podium, aujourd'hui c'est Système U qui se distingue, surpassant Carrefour. Quant à World Panel dévoile la croissance fulgurante pour Système U de 8,61% entre 2021 et 2022, représentant 1,7 milliard d'euros de parts de marché supplémentaires. Le PDG de Système U commente cette percée. Cette progression symbolise la résilience de notre modèle coopératif d'entrepreneurs indépendants. Nos clients reconnaissent Super U comme l'enseigne la moins chère au niveau national. C'est aussi une reconnaissance de l'engagement de nos employés pour ce succès. L'inflation a influencé les habitudes des consommateurs et par conséquent les chiffres d'affaires des enseignes alimentaires. Alors que la majorité des enseignes ont bénéficié d'une amélioration du chiffre d'affaires, Géant Casino et Monoprix ont connu une régression. Hors alimentation, les enseignes sportives connaissent une croissance notable. En revanche, les biens d'équipement domestique et culturel sont impactés par une baisse du pouvoir d'achat. Les enseignes de mode et beauté demeurent stables. Pour Circana, les ventes PGC-FLS ont été stimulées par une météo favorable et la Coupe du Monde de rugby sur cette semaine du 9 au 15 octobre 2023. Les surgelés sucrés, bières, cidre, eau sont en forte croissance, tandis que les soupes et potages connaissent un déclin. Les inquiétudes relatives aux approvisionnements en carburant en 2022 avaient favorisé les magasins de proximité. Cependant, cette année, ils voient une baisse de 4,3% en volume. Les hypermarchés, quant à eux, ont connu un léger recul de 1,1%. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.